Une chose amusante à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé, à propos du jeu de tarot. Savez-vous que lorsqu'on tire 18 cartes d'un jeu de 78 cartes, comme l'on fait lorsqu'on distribue pour le tarot à 4, il y a plus de 200 millions de milliards de possibilités. Ça veut dire que depuis que le jeu de tarot existe, il y a plusieurs siècles, jamais, probablement jamais aucun joueur ne s'est jamais trouvé avec en main la même combinaison de cartes que celle qu'aurait eu un autre joueur à un autre moment de l'histoire. Incroyable. Eh bien, la vie humaine est infiniment plus complexe qu'un jeu de tarot. Ça veut dire qu'il n'y a jamais deux vies identiques, jamais deux itinéraires identiques. Nous sommes tous confrontés à des situations, des défis, des questions qui sont de quelque manière uniques, irreproductibles. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien dire sur la bonne manière d'agir, la bonne manière de se comporter, d'avancer dans la vie? Certainement pas. D'abord, dans la vie, comme au tarot, il y a des règles. Dans le jeu du tarot, les règles tiennent sur un petit feuillet recto verso. Et dans la vie, il y a un certain nombre de lois, peu nombreuses, assez simples à comprendre, en fait des lois accessibles à la raison, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, l'interdit du vol, l'interdit du mensonge, etc. Des lois naturellement accessibles à la raison, partagées par le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la loi naturelle, naturellement accessible à la raison. Et cette loi naturelle, elle recouvre très très largement ce que nous connaissons par les 10 commandements. Les 10 commandements que nous appelons aussi la loi mosaïque, en référence à la personne de Moïse, et que saint Thomas appelle dans son œuvre la loi ancienne, pour la distinguer de la loi nouvelle, qui est la loi évangélique, la loi de l'Esprit Saint. La partie de tarot commence. Alors certains esprits très juridiques vont peut-être regarder la partie, ce qui se passe, sous le seul point de vue du respect des règles du jeu. Et peut-être qu'en compétition, il y aura des juges désignés uniquement à cet effet, juste là pour vérifier que les règles du jeu sont respectées. Mais évidemment, il y a un autre regard qu'on peut porter sur la partie. C'est un regard qui vise à apprécier la qualité du jeu, la finesse des stratégies, le niveau des joueurs, leur habileté à se tirer des mauvaises passes, à faire valoir leurs atouts, etc. La qualité du jeu dépend de la qualité des joueurs. Être un bon joueur de tarot, ça s'apprend. Nul ne naît bon joueur de tarot. Mais la qualité d'un joueur, disons l'excellence d'un joueur, la capacité à maîtriser le jeu, à maîtriser les stratégies, à anticiper les réactions des partenaires, des adversaires, cette capacité, c'est quelque chose qui se développe avec le temps et qui conduit à une forme d'excellence. Il y a d'excellents joueurs de tarot. Et c'est à cet endroit-là que se niche tout l'intérêt du jeu. Dans notre vie morale, dont je vous ai déjà dit qu'elle coïncide chez saint Thomas d'Aquin avec notre vie spirituelle, il en va de même d'une certaine manière. Il faut que j'arrête de vous parler du tarot parce que l'analogie est quand même très limitée et très pauvre. Mais dans notre vie, une fois que nous avons respecté les principales règles du jeu, s'ouvre devant nous un champ du possible qui est extrêmement vaste, de toutes les actions que nous pouvons conduire dans notre vie, de tous les choix qui sont ouverts à notre liberté. Et dans cet espace des possibles, l'homme vertueux va manifester une facilité, une aisance à se mouvoir, à faire le bien, une forme d'excellence. Il a développé un véritable savoir-vivre, alors non pas au sens ordinaire de l'expression, mais au sens le plus plein des deux mots, savoir et vivre. L'homme vertueux est celui qui sait vivre. Et de ce savoir, de cette excellence à vivre, en fait, il va tirer en plus une joie particulière, un plaisir même, qui est pour lui comme une signature, une ratification, une gratification et même un encouragement à amplifier encore le mouvement vers le bien, à poser demain des actes meilleurs encore que le bien qu'il a accompli aujourd'hui. En fait, dans tout ce que je vous dis là, il n'y a rien que de très traditionnel. Saint Thomas reprend ici l'enseignement d'Aristote sur la vertu. La vertu comme disposition habituelle à faire le bien. Une disposition habituelle à agir. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que
c'est un élan qui se situe juste en deçà de l'action, avant l'action, qui précède l'action et qui en est le principe. Prenons un exemple tout simple. Tout le monde a probablement la capacité de se mettre en colère, mais tout le monde n'est pas forcément enclin à se mettre en colère facilement. Il y a des tempéraments qui sont très résistants à la colère. D'autres ont des tempéraments colériques. Ils ont cette disposition à se mettre en colère qui parfois va prendre le dessus et va déboucher sur l'action elle-même, être en colère. Se mettre en colère. Être généreux, c'est avoir en soi un élan, un dynamisme qui pousse positivement à poser des actes effectivement généreux. La disposition habituelle n'est pas encore un acte, mais elle est un élan qui conduit à l'acte. Le musicien qui a conquis la maîtrise de son instrument, une forme de liberté dans l'usage de son instrument, qui va justement trouver sa liberté dans le déploiement de son talent. Eh bien, il en va de même pour l'homme vertueux, pour qui le bien est devenu une seconde nature. Pour l'homme vertueux, la liberté ne consiste pas à choisir à chaque instant comme si les choses étaient un peu indifférentes entre le bien et le mal. L'homme vertueux trouve précisément son plaisir à faire le bien, ce en quoi il est devenu excellent. L'homme vertueux n'hésite pas entre le bien et le mal. Et quel bonheur de ne pas même hésiter entre le bien et le mal par la force de l'habitude. Alors j'introduis ici un terme dont l'utilité est controversée en théologie, le terme d'habitude. Mais en fait, le mot habitude, c'est en fait la traduction en français la plus évidente du terme latin habitus, qui lui désigne exactement ce que je cherche à montrer en parlant de vice et de vertu. C'est-à-dire ce dynamisme à agir pour le bien dans le cas de la vertu, dynamisme à agir mal dans le cas du vice. Ce dynamisme qui anime l'action vertueuse, on n'en perçoit pas forcément la trace dans le mot habitude. Mais maintenant que vous êtes prévenus, comme vous l'êtes, des connotations du mot habitude, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Parce qu'en réalité, il désigne bien aussi qu'une bonne partie de ce que nous faisons de nos journées, une bonne partie des actes que nous posons chaque jour, ce sont des actes qui nous sont habituels. Et il n'y a pas nécessairement de connotation péjorative à accorder aux actes qui nous sont habituels. L'homme bon pose habituellement des actes bons. L'homme généreux donne généreusement et habituellement. On peut aussi dire qu'une disposition habituelle à agir, c'est un petit peu comme un trait de caractère, quelque chose qui nous constitue, qui caractérise notre manière d'être au monde. Et si on regarde l'ensemble des dispositions que nous pouvons nourrir, faire croître dans nos vies, de nos vices et de nos vertus, eh bien on peut dire que tout cela dessine le caractère, et que lorsque nous agissons, nous nous transformons nous-mêmes, nous forgeons un caractère en réalité. Le caractère n'est pas seulement donné d'avance, c'est aussi quelque chose qui se construit et qui se construit par l'action.